Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour. Vous revenez ce matin sur une loi qui a été votée en début de semaine et qui prévoit d'étendre le dispositif de la parité aux communes de moins de 1000 habitants. Ça fait beaucoup parler cette histoire. Allons enfants de la matrie, entendez-vous dans vos campagnes mugir les féroces quotas. Ils viennent jusque dans vos villages compter vos femmes et vos mairesses. À partir des élections municipales de 2026, oui, les communes de moins de 1000 habitants devront se doter d'un scrutin paritaire, c'est-à-dire d'une alternance stricte femmes-hommes dans la composition des listes sous peine de sanctions financières. Alors derrière les bonnes intentions, c'est une usine à gaz dont n'avaient pas besoin les petits villages où l'on peine déjà parfois à réunir une seule liste. Mais ça n'a pas empêché la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, de s'exclamer sur les réseaux sociaux comme si elle avait fait le premier pas sur la Lune. On l'a fait! La parité devient une réalité dans toutes les communes de France. Franchement, entre Agnès Pannier-Runacher qui croit que les pauvres n'ont pas de voiture et cette entreprise de colonisation féministe de la ruralité, je me dis que nos élus ont un degré de déconnexion avec la vie ordinaire des Français hors du périphérique assez préoccupant. Enfin, Eugénie, avoir davantage de femmes maires ou conseillers municipales, est-ce que ça n'est pas un progrès en soi ? Écoutez, que dans un régime parlementaire représentatif, l'Assemblée nationale reflète la mixité des sexes, on peut s'en réjouir. Mais le problème, c'est que la parité, c'est un peu comme la dictature du prolétariat. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. On a toujours besoin d'aller plus loin, c'est la preuve. Vous savez ce que disait Françoise Giroud. Le jour où, à un poste important, une femme incompétente sera nommée, la femme sera alors l'égale de l'homme. Pas besoin d'attendre que Lucie Castet devienne Premier ministre. La prophétie s'est déjà accomplie avec Anne Hidalgo. On peut peut-être passer à autre chose. D'ailleurs, vous savez, quelles ont été les deux femmes les plus puissantes élues en Europe ces 50 dernières années ? Angela Merkel, sans doute, oui. Margaret Thatcher et Angela Merkel. Voilà. Elles l'ont été, pas parce qu'elles étaient femmes, mais pour leurs compétences uniquement, et dans des pays, l'Angleterre et l'Allemagne, où la parité n'est pas obligatoire en politique. Tiens, oui. Pour l'émancipation des femmes, je crois plus au mérite, à la compétence, à la liberté qu'aux politiques de quotas, sans compter qu'il y a bien d'autres priorités. Lesquelles, justement, selon vous ? Écoutez, il risque d'y avoir une pénurie de candidats pour les élections municipales de 2026. 45% des maires ont envisagé de démissionner au moins une fois au cours de leur mandat. 2400 l'ont fait depuis 2020. Je viens d'ailleurs moi-même d'une petite commune, Pibrac, en Haute-Garonne, dont la maire, Camille Pouponneau, a démissionné justement. Elle l'a raconté dans un livre, les difficultés auxquelles elle a dû faire face pendant son mandat, qui l'ont conduite à un état d'épuisement moral et physique. Parmi les obstacles qu'elle a rencontrés, elle ne cite pas le sexisme, le patriarcat ou l'absence d'écriture inclusive dans les formulaires administratifs, mais justement les lourdeurs administratives, un manque criant de moyens, un mandat local vidé de pouvoir et d'ambition. Alors plutôt que de créer de nouvelles normes contraignantes qui vont complexifier la vie des élus, nos politiques feraient mieux de libérer leurs énergies, arrêter d'emmerder les Français. On en revient toujours à ça. Oui, et puis pas forcément plus de lois, mais plus de moyens. Ça, on l'a bien compris. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Pibrac, donc, vous dites en Haute-Garonne. Ouais. Allez, on en parle.